Après 50 ans d'engagement politique, Mario Fauteux, conseiller du district numéro 10 à Saint-Jérôme, vient d'annoncer sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat dans le cadre des élections municipales du 2 novembre. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, Monsieur Fauteux. Bonsoir. À la dernière séance du Conseil, ça c'était le 26 août, vous avez livré un discours qui m'a fait connaître, moi, un homme au franc-parler, un homme de conviction, un homme d'émotion aussi. J'aimerais revenir sur 2-3 aspects de ce discours-là que vous avez fait, à commencer par le legs le plus important de la carrière de Mario Fauteux au municipal. Je parle du lac Jérôme, bien sûr. Il y a toute une histoire derrière ça. Ah ben oui. C'était un territoire qui était là, latent, qui attendait qu'on s'en occupe, tout simplement. Et moi, j'ai monté un projet. Quand j'ai été élu en 2013, j'ai monté un projet que j'ai présenté à la Commission de l'Environnement, parce que j'étais président de la Commission de l'Environnement, pour dire, ce territoire-là, il faut le protéger. Je m'étais basé un peu sur mes visites que j'avais fait au parc de la Yamaska avec les réservoirs qui est là, je pense que c'est Chouanière, si je me souviens bien. Et puis je me disais, le lac Jérôme pourrait peut-être servir un peu d'exemple de reproduire ce qui s'est fait là-bas et de préserver le territoire. Et c'est ce qu'on a fait en 2015. On a préservé 10 millions de pieds carrés, la ville l'a acquis. Et puis, on a préservé ce territoire-là. Et là, on vient de lui donner un statut de protection permanent à Vietnam Eternam l'année dernière. Et cette année, une semaine avant le Conseil de ville, on a annoncé comme quoi qu'on préservait encore et qu'on avait acquis encore 6 millions de pieds carrés, puis on avait fait d'autres acquisitions en cours de route. On est rendu maintenant à 24 millions de pieds carrés sur ce territoire-là. C'est un des plus beaux legs que je peux faire. Mission accomplie. Donc, vous avez piloté, ce qu'on appelle les dossiers verts. Hein? C'est souvent ce qu'on vous a confié. Est-ce que, dès votre arrivée en politique, cette dimension-là de l'engagement envers l'environnement, ça vous habitait déjà? Ah ben oui, beaucoup. Puis, à Compagnie-Renard, j'étais au département technique, donc on s'occupait il y avait un volet environnement qui était assez important. Et en même temps, ben moi, je suis encore un grand adepte du camping, mais c'est du camping avec la Société d'établissement de plein air, la CEPAC. Oui. Et j'ai fait beaucoup de ces parcs-là. J'en ai fait 20 sur 26 et je me suis toujours intéressé aux conférenciers qui étaient là, qui donnaient des conférences sur la protection de la nature. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis je suis devenu un peu autodidacte dans le domaine de la protection des territoires. Un vrai coureur des bois. Votre franc-parler, M. Fauteux, vos convictions vous ont parfois obligé à prendre vos distances un peu avec vos collègues. Vous avez même été tassé par un ancien maire qui en avait d'ailleurs payé le prix d'une destitution. Vous souhaiteriez par ailleurs que les élus municipaux soient capables de travailler ensemble au-delà de la partisanerie. Est-ce que vous iriez jusqu'à remettre en question la pertinence des partis politiques au municipal? Au municipal, oui. Au provincial, c'est une autre chose. Mais au municipal, oui, parce que je trouve que, premièrement, c'est un petit gouvernement. On est 12 élus, 12 conseillers municipaux. Et ce que ça fait, c'est que souvent, ça fait des chicanes de clochers et on se prive de bonnes idées des uns par rapport aux autres. Ce qui s'est produit dans les deux cas, moi, j'ai vu, c'est les 2 premières années, ça va bien. Mais à un moment donné, il y a toujours une tendance où il se forme une petite clique pour le gain du pouvoir et puis le contrôle du pouvoir et puis... On pense déjà à la prochaine élection. Ouais. Et là, on élimine souvent des gens qui pourraient nous nuire à la prochaine élection. Je trouve ça bien achalant. Et en 2021, on avait pris l'engagement de travailler indépendant. La maire, d'ailleurs, Marc Boursier, est devenue indépendant. Moi, je le suis devenu 2 ans après. Et puis, moi, je trouve ça beaucoup plus efficace. Vous semblez très fier de ce que vous avez accompli durant votre passage au municipal. Il en demeure pour moi que dans votre discours du 26 août, vous avez évoqué, en pleurant même, l'usure et le manque de motivation. Qu'est-ce qui vous a tant usé et démotivé dans vos dernières années en politique? Ben, ce qui m'a usé, surtout, c'est toutes les années. Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, j'étais président de l'école de papeterie à Trois-Rivières, au cégep de Trois-Rivières. À 18 ans, je me suis engagé pour un parti provincial. Et puis, j'ai fait 14 campagnes électorales. J'en ai dirigé 2, dont la campagne, j'ai été directeur de l'organisation du oui au référendum dans le comté de Prévost. Ça en fait beaucoup. Et là, c'est la famille qui paye le prix. Hein. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'usure. L'autre,
partie de l'usure, c'est aussi les débats. Quand vous êtes un peu idéologique, c'est les débats que vous vivez constamment. Et souvent, il y a deux confrontations. Il y a ceux qui sont plus tempérés puis qui veulent pas aller trop loin, puis il y a ceux qui veulent faire avancer les choses. Et à un moment donné, ça use. La démotivation, j'avoue, c'est ce qu'on a vécu dans le Conseil de ville actuellement. Malheureusement, le Conseil de ville, ça s'est divisé en deux. Et à mon grand regret, parce que c'était bien parti pour faire un vrai conseil qui marchait bien. Et pourtant, on a fait beaucoup de réalisations malgré ça. C'est l'atmosphère qui était bonne. Est-ce que malgré tout ça, M. Fauteux, vous encouragez les gens à s'investir comme vous l'avez fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la politique, mais qui sont freinés un peu par ce genre Malheureusement, moi, je pense que c'est une des causes des 1200 élus qui ont quitté en cours de mandat. C'est les guerres intestinales à l'intérieur d'un conseil de ville. Oui, il y a aussi les réseaux sociaux, mais il y a cet aspect-là qui vient jouer puis qui vient démotiver des gens qui pourraient vouloir se présenter. Et quel conseil, M. Fauteux, est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un qui songe à se lancer en politique? Le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est de protéger son intégrité. L'intégrité d'un élu, c'est l'arme la plus puissante que vous possédez, mais vos adversaires le savent. Et c'est pour ça qu'ils vont s'y attaquer ardemment pour tenter de vous casser. C'est malheureux, c'est comme ça que ça marche, mais prenez un soin jaloux de votre intégrité puis vous aurez une belle carrière politique. Monsieur Fauteux, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'être venu nous raconter du mieux possible les vos 50 années d'engagement politique. Ah ben merci bien, ça me fait plaisir.